Il y a des personnes qui veulent bien rentrer dans le domaine, mais bon, c'est un peu difficile. Ils sont obligés de passer par un tiers de confiance pour pouvoir acheter les actifs numériques dont ils souhaitent. Malheureusement, ces personnes se retrouvent souvent coincées, c'est-à-dire ils peuvent se faire arnaquer par bon, n'importe qui, hein. Tout le monde se transforme en trader aujourd'hui parce que c'est un domaine qui porte son fruit. Et donc, les gens commencent à s'intéresser aux actifs numériques, que sont les crypto-monnaies précisément. Et donc, il y a des marchés boursiers qui sont là pour permettre à ces personnes-là de pouvoir acheter et de vendre s'il le faut au moment opportun. Voilà. Et c'est cet engouement-là qui, une fois de plus, nous amène à pouvoir aider ces personnes à savoir comment acheter et comment revendre lorsqu'ils sont dans le besoin. Voilà, donc tout de suite, nous allons aller devant notre ordinateur pour vous montrer juste les petits, comment on dirait, les, comment on va dire, les b.a.-ba, juste un achat basique, une vente, comment placer un petit ordre, voilà, pour pouvoir acheter ou vendre la crypto-monnaie de votre choix. Donc, à tout de suite pour la démonstration sur l'ordinateur. Voilà, donc on va commencer comme ça par Binance. Ok, ça commence. Je suis déjà, sachez que je me suis déjà logué. Donc, je tombe déjà sur la partie trade. Voilà les menus accueil, marché, trades, feature et portefeuille. Ok, donc voilà, je passe ici. Je vais sur trade parce que c'est ce qui nous intéresse. Et je suis sur la paire Neo et Bitcoin. Ok, donc lorsque je vais acheter une crypto-monnaie, vous voyez bien, je vais sur acheter. Vous voyez, à la vente et acheter. Donc, quand je vais sur acheter et vendre, vous voyez qu'il y a Neo qui est là. Donc, j'ai 0 Neo. Ça veut dire que je vais vendre mes Neo. Mais quand je vais sur acheter, donc, je vais acheter avec de Bitcoin, puisque c'est la paire Neo Bitcoin. Donc, ici, j'achète. Les choses vont toujours en paire. C'est-à-dire que quand je vais acheter des Neo, c'est que je vais vendre des Bitcoins. Voilà. Donc, je vais acheter des Neo avec du Bitcoin. Donc, je vais recevoir des Bitcoins et donner les Neo à celui qui est de l'autre côté. Donc, les choses vont toujours en paire. Donc, j'ai des Neo, voilà ma balance. J'ai 0 Neo plutôt et j'ai du Bitcoin 0,019 dollars. Bon, par contre, j'ai des Solana et tout ça. Ça, ce sont mes fonds. OK? Donc, je veux acheter des Neo. Voilà le prix. Voilà, c'est l'ordre. Je choisis l'ordre limite. Vous voyez, il y a l'ordre du marché, il y a les stop loss et tout ce que vous savez. Pour l'instant, nous allons nous limiter parce qu'on va parler de l'achat et la vente basique. Donc, nous allons nous limiter sur l'ordre limite. C'est-à-dire, à ce moment-là, je fais le choix de moi-même mes prix. Donc, je peux augmenter mes prix ici en cliquant sur le plus ou bien en balayant tout et en mettant mon propre prix. Vous voyez? Voilà, mais je regarde sur ce côté, vous voyez ce côté en rouge en haut, 0,000710. Ça, c'est l'offre de vente le plus élevé. Et l'autre, je pars du côté en rouge. Vous voyez prix BTC, l'autre côté montant Néo. Donc, je vois le prix en BTC, c'est-à-dire que ça c'est le côté des vendeurs, c'est-à-dire des gens qui veulent vendre le plus sur cette barre-là, ce qu'on voit, le plus petit vendeur c'est 0,30705. Ça c'est le prix de Neo par rapport à Bitcoin actuellement. Le prix de 1 Neo pour un Bitcoin, voilà, un Neo que je vais acheter
je peux acheter à ce prix, hein, en Bitcoin. Et celui qui veut, enfin, la personne veut vendre à ce prix, pardon, et c'est celui qui veut acheter, le plus gros acheteur fait à 0,30714. Ça, c'est le plus gros acheteur, le prix le plus élevé parmi les acheteurs. Je parle de la partie en vert, vous voyez. Donc, prix le plus élevé parmi les acheteurs. Il a besoin de 30 néo à ce prix. Voilà, ça passe maintenant à 22,49 néo. Donc, voilà un peu. Et le deuxième plus gros acheteur, c'est 0,0703. Vous voyez. Donc, ici, moi, je vais acheter. OK. Donc, moi, j'ai fixé, voilà mon prix. 3,0702. Vous voyez. Et donc, je dois mettre le nombre de néo que je souhaite. Si je vais acheter un néo, ça va me coûter ce prix. Vous voyez, dès que je mets juste, je n'ai même pas mis, je vais mettre un néo, voilà, à ce prix, ça va me faire effectivement 0,00702. Oh, j'ai pas ça. Si je vais 12, je vais dire comme ça, je prends tout bêtement 5 néo, ça va me coûter 0,0. Vous voyez juste là, quand je mets les 5 néo, ça me coûte 0,03510 Bitcoin. Alors que j'ai 0,40311 Bitcoin actuellement. Ouais, je ne peux pas acheter. Mais c'est un exemple que je donne, je fais une simulation. Donc, si j'avais ce montant, bah, je cliquais simplement sur acheter des néo. Vous voyez, quand je vais revendre, c'est la même chose. Donc, on va aller sur les fonds et essayer de prendre, je prends par exemple, ok, je vais prendre des pièges et essayer de trader les pièges avec le Bitcoin. Ou si vous voulez, qui est plus facile, prenons le USDT. Voilà. Ok, actuellement, les pièges vont coûter le prix qui est actuellement limité. Bon, moi, j'ai déjà des pièges, donc je veux les vendre. J'ai 0 USDT, vous voyez. Donc, je ne peux pas acheter des pièges. Au contraire, je vais vendre. Donc, je vais sur vente. Ok. Et comme vous voyez, si je vais sur vente, on me dit disponible. J'ai 3,82 pièges. Ok. Mais actuellement, le prix qui est fixé, c'est 22,81. Voilà, c'est-à-dire, c'est le deuxième plus petit vendeur. Quand vous regardez dans le côté rouge, ici, c'est le deuxième plus petit vendeur de pièges qui fixe à ce prix. Pour moi, je ne suis pas pressé. Je veux vendre peut-être quand ça aura pris la valeur de 50 dollars. Mais je ne veux même pas. Je ne suis pas pressé. Je dis quand ça va prendre la valeur de 10 dollars comme ça, 99. En fait, 100 dollars 99. Je ne vais pas mettre 101 dollars, donc je vais mettre 100 dollars 99. C'est à ce prix-là que je vais vendre. Et moi, j'ai 3 BNB et 3 PSG. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit les 3, je prends les 25% de mon total. Voilà, si je vendais, je prends les 25% de mon total. Voilà, ça va me faire 21 dollars. Je prends peut-être les 50% de tout ce que j'ai, ou je prends les 100% voilà, des pièges que je vais avoir. Ok? Mais je me rends compte qu'à chaque fois que je mets le pourcentage, voilà, ça diminue. Donc, moi, je reviens pour mettre ma valeur qui était de 100,99 $. Ok? Donc, quand je vends à 100,99 $, le total de mes pièges, c'est-à-dire 3, comme vous voyez, 100,99 $. Ici, je vois 3,82 pièges que j'ai. Donc, j'aurai une valeur de 385,79 $. C'est-à-dire que si jamais je vendais à ce prix, voilà ce que j'allais recevoir. Bon, moi, je me dis que à tout moment, compte tenu de la Champions League actuellement, et
Messi vient d'arriver, il ne s'est pas encore retrouvé à 100%. L'équipe de PSG est encore en train de tourner en rond. Mais quand la Champions League va arriver à un bon niveau, vous allez voir que les pièges vont commencer à, excusez-moi, être coûteux. Et donc, les gens vont acheter en désordre. Donc, moi, je vais mettre à 150 $. À 150 $, vous voyez, pour la même quantité de pièges, je vais recevoir, quand je vais vendre, il y a des gens qui vont acheter. Ça, c'est clair. Supposons que je place mon ordre de vente. Voilà, vous voyez. Donc, je vends mes pièges à 150 $ l'unité. Les 3,82 pièges vont me revenir à 576 $ USDT. Si je confirme, ça veut dire que j'accepte de vendre à ce prix. Donc, dans ce cas, je dois être très patient. OK? Moi, je confirme. Voilà. Oh, mais merde, on dit que le prix ne peut pas être supérieur. Bon, on ne me permet même pas de vendre ça à ce prix. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ok. Je vais réduire le nombre de mes pièces. Je mets 0,82 et puis je vais maintenant vendre. On va voir ce que ça va donner. Ah, d'accord. Donc, Binance ne me permet pas de vendre à un prix vraiment exagéré. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je deviens un hodler sur le marché. Voilà. OK. Ben, supposons que je reviens à la raison et je me dis, bon, peut-être que ça va coûter, un piège va faire 90 $. En ce moment-là, je reviens à 300. Et je vais essayer de placer mon ordre pour voir. C'est passé. Voilà ça. L'ordre est passé. Donc, la paire piège USDT, je, je vends une pièce, le prix, voilà, vous voyez bien le prix qui est là. Le prix, ils ont mis 90,99. Ça, c'est ce que moi, j'ai choisi. Voilà, à ce prix. Et tu vois, l'ordre limite de vente est à 0%. Donc, dès que ça passe, ça sera à 100%. Donc, c'est un peu cela. C'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Ça, j'ai vendu. Je vais acheter. Je peux annuler. Hein. Voilà. Je peux annuler. OK. Bon. Maintenant, je vais acheter. Je n'ai pas la pièce qu'il faut pour acheter. Mais bon, voilà. On peut faire une simple simulation. Moi, je vais acheter. Je regarde parmi les plus petits vendeurs. Je suis pressé, par exemple, si je vais acheter. Je viens là, je ne me fatigue pas. Je mets sur l'ordre du marché. Bon, je mets juste le montant que j'ai à mettre. Si c'est 1000 $, je mets les 1000 $. Et donc, dès que je clique sur acheter, bon, ils vont me dire ici que mon solde est insuffisant. Mais, ok, je me suis trompé. Oh, je ne peux pas actuellement réduire, ramener mes USDT que j'ai mis en staking quelque part et en DeFi. Ok, donc je préfère laisser comme ça. Et bon, j'ai des 0 USDT, donc je n'y peux rien. Voilà. Merci et à bientôt.